Bonjour et bienvenue dans cet épisode pour la semaine du 24 avril, des événements à venir sur les marchés américains. Le principal événement, c'est un ensemble d'événements. C'est le fait que nous allons avoir une très grosse semaine pour les résultats. Mais d'abord, quelques statistiques. Je vous rappelle que je ne donne aucun conseil. Tout ce que vous faites, c'est sous votre propre responsabilité. Je rappelle aussi que les news économiques sont faites pour établir votre vision du monde, et c'est comme ça qu'on construit sa vision du monde et qu'on anticipe l'avenir. Alors aujourd'hui, nous avons eu ce matin le climat des affaires en Allemagne, pas très bon, moins bon que prévu. Dallas Fed Manufacturing, donc c'est l'indice manufacturier, l'indicateur avancé émis par la Fed, le Fed de Dallas. Demain mardi, nous avons l'indice des prix immobiliers américains, nous avons la confiance du consommateur par le Chicago Board, nous avons l'indice services et industries pour le Fed de Richmond, pour le Fed de Dallas, nous allons avoir les services, et nous allons également avoir les permis de construire américains qui vont nous permettre de déterminer si oui ou non le secteur immobilier va continuer à bien résister ou pas. Mercredi, nous allons avoir les volumes et les taux d'intérêt pour les crédits hypothécaires, ce qui sera intéressant de voir pour la santé du secteur financier en général et bancaire en particulier. Les commandes de biens durables, où on fera particulièrement attention aux commandes concernant l'ensemble des secteurs, sauf la défense, comme d'habitude. Jeudi, sentiment économique Europe, donc émis par la Commission européenne, qui sera intéressant de regarder pour voir vers où se dirige l'économie européenne. Nous avons, comme d'habitude, le jeudi, les inscriptions au chômage aux États-Unis. Et nous avons également l'indice composite et industriel émis par le Fed de Kansas. Du Kansas. Vendredi, grosse journée inflation en Europe, en particulier avec les données France, Espagne, Allemagne. Et en Allemagne en particulier, on va avoir un peu plus d'infos encore en détail sur certains lenders, Nordrhein-Westfalen, donc Rhénanie-Westphalie du Nord, euh, la S c'est Francfort, donc Bade-Württemberg plutôt Stuttgart, la Bavière Munich, Brandenburg au nord, et nous allons également avoir le PCE cœur US, donc c'est très important, c'est la donnée que le Fed on va dire, surveille le plus. Et pour finir, l'Université du Michigan qui va nous donner le sentiment du consommateur définitif pour le mois d'avril. Voilà. Voilà pour les news éco. En termes de résultats, comme je l'ai dit, vous allez avoir un tiers des sociétés du S&P 500 qui sortent leurs résultats trimestriels cette semaine. Donc il a fallu faire une petite sélection. Aujourd'hui lundi, grosse journée pour Coca-Cola, Whirlpool, Crédit Suisse, même si la société a été achetée par UBS, ça n'est pas encore finalisé. Et ça nous donnera des infos aussi pour UBS. Et ça alimentera ou non la suite des événements dans le secteur bancaire. Canadian National Railway, demain mardi, Microsoft, boom. Alphabet, boom. UBS, PepsiCo, McDo, Verizon, General Electric, Chipotle Mexican Grill et UPS. Donc on continue la grosse semaine mercredi avec Meta Platforms, Boeing, Humana, General Dynamics, eBay, Norfolk Southern. Jeudi, Amazon, encore une très très grosse journée, Mastercard, Eli Lilly, Merck, Caterpillar, AbbVie, Southwest Airlines, Altria. Et pour finir, on va avoir deux géants du pétrole avec ExxonMobil et Chevron. Et pour finir, Colgate, Palmolive que j'ai mis là parce que c'est une de mes valeurs de fonds de portefeuille préférées et aussi parce que j'ai une position dans mon portefeuille de long terme de rendement sur Colgate, Palmolive. Pour être tout à fait transparent avec vous. Opération sur titre, je n'ai pas trouvé d'IPO et de spin-off, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, en tout cas j'en ai pas trouvé. Fin de quiet period, vous avez IC Zoom Group et InChains Group. Donc, la quiet period, c'est la période de silence
qui précède l'annonce des résultats. Vous allez avoir l'expiration de lock-up sur Mila Global aujourd'hui et 4 sociétés pour lesquelles les analystes anticipent les augmentations de dividendes qui sont AGCO, Tenya, Ethan Allen et Forward Air. Aujourd'hui, je ne traite pas les événements parce qu'il y a tellement d'annonces de résultats que d'abord, j'en ai pas trouvé. Et puis surtout, je pense que on a une grosse semaine sur les résultats. Donc, c'est pas la peine d'ajouter, de chercher des catalyseurs supplémentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Soyez prudents sur les marchés, faites attention. Ça va probablement bouger un peu. Euh, ça va avec certitude bouger cette semaine. Après pas mal de semaines de surplace, je pense que là, il va se passer des trucs. Merci, à bientôt. Au revoir.